Livre de Genèse, chapitre 30. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre marche. Et Genèse 30, toujours mot à mot, verset par verset. Et nous sommes dans Genèse 30, verset 40. Tout d'abord, verset 39. Les brebis entrent en chaleur, près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Ça veut dire, quand Jacob a pelé les trois branches, il pela les trois branches, il a mis ça dans les auges, il a mis ça dans les auges, et dans le brevoire, là où les brebis buvaient de l'eau, et quand les brebis entraient en chaleur, ils buvaient cette eau-là. Et tango bango bazo mela mayuana, il y a quelque chose de nouvel et je sais les manakati na bango. Parce que Jacob avait dit à Laban, les brebis vous allez tacheter, marqueter, rayés, sera mes brebis. Et vous allez noir, sera mes brebis. Mais maintenant, il a fait que les brebis entraient en chaleur, ils buvaient de l'eau qui était dans des jauges, et mais maintenant il y avait des choses nouvelles qui se faisaient dans leur corps. C'est-à-dire auparavant, ces choses-là n'étaient pas dans leur corps. C'est quand est-ce que, au moment où ils ont bu de l'eau avec des trois arbres, qu'on avait dit que c'est Jésus, c'est la parole, c'est Jésus qui est crucifié sur la croix, parce que cet acte-là, c'était l'acte de la rédemption, c'est un acte de la bénédiction pour les brebis. Donc, Jésus-Christ était mort nu sur la croix à cause des brebis, pour que les brebis reçoivent la vie. À d'autres termes, ce qui s'est manifesté dans les corps des brebis, c'était la vie qui était cachée dans des arbres, ou bien dans des branches. C'est à ce moment-là que les brebis recevaient la vie nakati na bango, et il y avait des signes qui se manifestaient. Les signes-là qui se manifestaient dans les corps des brebis, il y avait des rayés, il y avait des tachetés, il y a des marquetés. Alors là, nous voyons maintenant les marques qui parlent des sceaux tachetés, qui parlent des sceaux rayés, qui parlent des sceaux, qui parlent aussi des scellements. Voilà pourquoi tu simbaki dans Ephésiens chapitre 1. Ceux qui ont écouté la parole, ceux qui ont écouté la parole, il y a des choses qui se manifestent dans leur vie, dans le verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous voyez,
C'est-à-dire, celui qui a cru à la parole sera scellé. Les scellements là, c'est les sceaux. C'est les signes du salut. C'est les sceaux. C'est la marque. C'est la marque qu'on met dans le corps de celui qui a accepté Jésus, qui a écouté la parole. On met les signes sur lui. Donc, ce sont des gens qui ont réussi l'Esprit. Et ceux qui sont réussi le Saint-Esprit, il y a la marque. Voilà pourquoi nous voyons les 3 arbres, ou bien les 3 branches, les 3 bois qui parlent de la parole, de l'eau qui parle de l'Esprit. Et voilà, c'est lui qui boit ça. Il sera sauvé. Au moins, il y a un signe à salut. Nakati na ye. Au moins, il y a un signe à salut nakati na ye. Nous tous 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Non, nous prenons le verset 21 à 22. Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Voilà. Ça veut dire, et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22, lesquels nous a aussi marqué des sceaux et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Ça veut dire, c'est lui qui est affermi en Jésus-Christ et Dieu l'a oint de l'esprit. On va voir en lui la marque des sceaux. Donc, et les moyassos, c'est-à-dire on va les sceller. La marque des sceaux et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. C'est-à-dire, lesquels nous a aussi marqué d'un sceau. Zamba marqué biso na sonae. Na sonae plutôt. Il nous a marqué na sonae. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Donc, Dieu a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Les arrêts de l'esprit. Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez? Ça veut dire la marchandise est scellée au gare. La marchandise est scellée au gare. Scellée au wagon et à train. Bakufungolaka wagon et à train à destination. C'est ça. Ça dit nous sommes scellés maintenant du Saint-Esprit au jour de la rédemption. Voilà pourquoi le scellement du Saint-Esprit est comme un gage. Est comme un gage. Le gage de la victoire. Le gage qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'on nous donne déjà l'espoir de Akosala sauvé. Voilà pourquoi les brebis, on voit dans les brebis les rayés, les tachetés et les marquetés. Ces histoires-là, et dans le corps, ça prouve que cette personne est déjà sauvée par Dieu. Il est déjà sauvé par Dieu. Nous allons prendre encore quelques versets,
Parce que les brebis ici parlent aussi des enfants de Dieu, parlent des étoiles. Parle des étoiles. Job chapitre 9. Job chapitre 9 verset 7. Job 9, 7. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Ça veut dire, il donne l'ordre au soleil, le soleil ne paraît pas. C'est-à-dire le soleil perd sa force. Le soleil perd sa puissance, perd son ardeur. Oh, le soleil qui avait perdu sa force sur la croix, c'était le Seigneur Jésus. Le soleil avait perdu sa force et il n'apparaît pas. Oh, le soleil qui n'apparaît pas, ça parle de la mort de Jésus. C'était la fin du ministère de Jésus. On l'a commandé par la loi. Il était mort selon la loi. Et après cela, il met un sceau sur les étoiles. Ça veut dire, il va mettre les sceaux sur les étoiles. Là, nous voyons Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit était venu, Dieu a mis les sceaux sur les étoiles. Comment il avait mis les sceaux sur les étoiles? Ça veut dire, tout d'abord, dans Job 38, de verset 7. Alors que les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse, c'est-à-dire ici on parle que les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse. C'est-à-dire les étoiles éclatent en chants d'allégresse. C'est-à-dire, étoile CP là. Étoile tourne dans des sego. Ça c'est quel genre des étoiles? Ça c'est quel genre des étoiles? Et que tous les fils de Dieu puissent, et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. Et que tous les fils de Dieu vont pousser les cris de joie. Par là, nous comprenons que les étoiles qui seront dans les champs de l'allégresse, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu ce sont les fils de Dieu qui poussent des cris de joie. Ils seront dans la joie. Selon Genèse 37, les étoiles parlent des hommes. Genèse 37, versets 9 à 10. Et il y a encore, c'est Joseph ici, il y a encore un songe. Et il raconta à ses frères, il dit, j'ai encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Le père prend la parole, il regarde, et tout d'abord, le verset 10, il raconta à son père et à ses frères. C'est Joseph qui raconta à son père à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu ailles? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et les frères et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ça dit ici, on interprète, le soleil c'est toute une personne, c'est le père, la ligne c'est la mère, et les étoiles ce sont les frères. Ça veut dire, là nous voyons, quand on met les sceaux sur les étoiles, ce n'est pas les étoiles du ciel ici que nous voyons, les étoiles qui sont des saints de Dieu, on les a scellées du Saint-Esprit, on les a donné l'enseignement, va recevoir l'enseignement qui est la vie. Va recevoir l'enseignement au Ezali la vie. Donc c'est ça. Maintenant le verset 40. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble de ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans les troupeaux de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part et ne réunit point aux troupeaux de Laban. Donc ça veut dire, quand les brebis entrent en chaleur, ils ont bu de l'eau là, mélangée avec les trois bois, peuplier, amandier et platane, les brebis vont manifester signe.
Basigno anande kotindika ba séparer bango selon le verset 40. Jacob séparait les agneaux, il les mettait ensemble ceux qui étaient rayés. Il séparait les agneaux, c'est-à-dire les agneaux qui n'avaient pas de signes, qui n'avaient pas de signes, qui n'avaient pas de sceaux, qui n'avaient pas de marques de tachetés, de rayés. On les séparait avec ceux qui avaient ces signes-là. On les mettait ensemble. C'est ceux qui avaient des signes, on les mettait ensemble, on les mettait ensemble, on les mettait ensemble. C'est parce que nous comprenons que c'est Jacob qui sépare. Oh, Jacob, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui sépare. C'est la parole qui sépare. Sépare les païens et les chrétiens. C'est le travail. C'est le travail de chaque jour. Vous voyez que les brebis, ils boivent de l'eau, chacun à son tour. Chacun à son tour. Ça veut dire Dieu il met à part. Il sépare ceux qui reçoivent la parole, ceux qui ont les signes de la vie, ceux qui ont les signes de la parole. Le Seigneur le met à part avec les autres, ceux qui n'en ont pas. Bon, le Seigneur le sépare. Et chacun. Ça veut dire ici, Dieu le sépare. Zokabola, ceux qui ont réussi la vie, Zokabola. Et la Bible dit ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans les troupeaux de la bande, il s'est mis ainsi les troupeaux à part. Il met à part avec les troupeaux de la bande. Il les sépare. Ceux qui avaient des signes, ceux qui étaient noirs. Là, nous prenons un verset là pour expliquer la couleur noire. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien de vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Vous voyez? Ici, on parle ici, la femme, la Sinamite, dit que je suis noire, mais je suis belle. C'est-à-dire la couleur noire ici, ce n'est pas la couleur noire du péché, mais la couleur noire de la beauté. Pourquoi elle est noire? Et pourquoi elle dit que je suis belle? C'est parce que dans le verset 6, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Parce que cette femme a été brûlée par le soleil. C'est lui qui n'est pas brûlé par le soleil, il ne sera jamais belle. Il ne sera jamais belle, ne sera jamais belle. C'est le soleil qui brille ici, c'est Jacob. C'est Jacob qui brille les brebis. Parce que la femme aussi, c'est une brebis. C'est le 2 Corinthiens chapitre 12. Et 2 Samuel chapitre 12. Dans 2 Samuel chapitre 12, là-bas, on parle, la femme d'Élie, le prophète Nathan, il dit que c'est une brebis. C'est une brebis. Ça veut dire c'est la brebis qui entre en chaleur. Et la brebis qui est brûlée par Jacob, qui est le véritable soleil. Voilà pourquoi la beauté est manifestée. Ça veut dire c'est lui qui est brûlé par le soleil. C'est lui qui est transformé, il est devenu noir. On va les séparer. On va les séparer avec les autres frères. On va les séparer. Et puis, des rayés, des marquetés, des tachetés parlent aussi de la vie, la lettre. C'est-à-dire ici, les brebis aussi deviennent comme une lettre écrite par les ministères. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset... chapitre 3, le verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre. Non, le verset 1, c'est mieux. Commençons-nous de nouveau en nous. Recommandez nous-mêmes où nous avons-nous besoin
Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns des lettres, des recommandations auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous voyez, ça veut dire ici, celui qui reçoit la parole, qui reçoit le Saint-Esprit, il devient une lettre. Il devient une lettre que tout le monde va les lire. On voit les traces de Christ, on voit les signes de Christ. Voilà pourquoi les chrétiens de Béret, on les appelait les chrétiens de Béret. Ils faisaient la lecture de la parole. Ils faisaient la lecture de la parole. Ils étaient versés dans les Écritures. C'est que la vie de la parole était manifestée sur eux. La vie de la parole était manifestée sur eux. Même les chrétiens, même ceux qui ont reçu la parole, on les appela les chrétiens. Parce que bamoni na kata bango la vie de Christ. Bamoni na kata bango la vie de Christ. Bamoni na kata bango la vie de Christ. Donc celui qui reçoit la parole, on va voir les marques de Jésus sur lui. On va voir les marques de Jésus sur lui. Ça veut dire dans 2 Corinthiens chapitre 3 là, les brebis, ce sont des peuples, ce sont des gens, ce sont des enfants de Dieu qui ont la marque, les signes de la vie. Verset 3. Vous êtes manifesté une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec de l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Vous voyez? C'est-à-dire celui qui reçoit la parole, celui qui reçoit la parole de Christ, on voit à lui la marque de Jésus, il devient une lettre. Il devient une lettre de la recommandation. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, en lui, on doit avoir la vie de la parole. On a les signes de la conversion, les signes du salut, la marque de Jésus, les sceaux du Saint-Esprit, qui prouvent que cette personne est de Jésus, et Dieu maintenant sépare. Il sépare. Dieu sépare ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Il sépare. C'est-à-dire celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a la marque du Saint-Esprit à lui. Et on le sépare. C'est que la vie du monde ne lui appartient plus. Les désirs de ce monde ne lui appartient plus. Ça veut dire qu'il est à part avec le péché. Avec les péchés. Il est mis à part. Verset 41. Tout d'abord dans le verset 40 là, il n'est pas ensemble avec les brebis de la bande. C'est la parole qui sépare. C'est ça le verset. Qui ne réunit point au troupeau de la bande. Donc, aujourd'hui, il y a les troupeaux de la bande qui se remballent par-ci par-là, ils n'ont pas dans l'évangile. Ce sont les troupeaux de la bande. Lumière, parole, vérité. Ce sont les troupeaux de la bande. On ne voit pas les signes du salut, on ne voit pas les signes de la vérité. Ce sont les troupeaux de la bande. Mais être les troupeaux de Jacob, c'est avoir ces signes-là. Verset 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses
entre en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. J'aime ça, ça c'est très beau là. Toutes les fois que les brebis vigoureuses, c'est que les brebis, il y a des brebis vigoureuses. Parce que la vigueur parle de la force. La vigueur parle de la force. La vigueur parle de la vie, parle de l'énergie, parle de la vigueur. Les vigoureux, les brebis vigoureux, ou bien les animaux vigoureux, les brebis vigoureuses, ou bien les animaux vigoureux. Oh, la vigueur parle de la nature d'un enfant de Dieu. C'est ça. Ça veut dire, tu ne peux jamais devenir un enfant de Dieu si auparavant tu n'étais pas un enfant de Dieu. C'est ça le signe là du salut. Maintenant, à toutes les fois, ça veut dire, c'est progressivement. Ça veut dire, il y a de ceux qui écoutent aujourd'hui, qui acceptent, il y a demain, ça veut dire, chaque jour, les troupeaux de Laban se diminuent. Parce que dans les troupeaux de Laban, il y a encore des Élis là-bas. Il y a encore, parce que Laban ici, comme Moïse, comme la loi, Laban aussi comme les diables. Parce que Jésus-Christ, il faisait le travail de récupérer les brebis vigoureux qui étaient attachés dans la loi, qui étaient cachés dans la loi là-bas, étaient esclaves dans la loi, étaient condamnés dans la loi. Il les récupérait. C'est ça le travail que les apôtres faisaient. Parce que Jacob, c'est le ministère. C'est le faisait 4 versets 11 qui travaillaient. Vous voyez, Jésus a travaillé, les apôtres aussi ils ont travaillé, ils gagnaient des âmes chaque jour. Ils gagnaient des âmes chaque jour. Ils récupéraient des brebis chaque jour. Chaque fois ils entrent et ils vont placer ça, ils vont interpréter, ils vont expliquer la parole. Pour qu'ils boivent de l'eau et marketer, t'acheter et manifester jusqu'à ce que les derniers entrera. Jusqu'à ce que les derniers entrera. C'est ça. Jusqu'à ce que les derniers entrera. Les derniers à Komela maille. Il y a encore des Élis dans les péchés là-bas. Il y a encore les Élis dans le système du monde, dans les péchés, dans la condamnation. Et le Seigneur fera ce travail-là. Il n'y a qu'à faire sortir un à un. Dans les péchés. Dans les péchés. Les branches sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Verset 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. Jacob, c'est là où les gens disaient, les gens mal affermis disent que Jacob était voleur. Jacob n'était pas voleur. Jacob n'était pas voleur. C'est ce que Jésus aussi, on l'a surnommé de beaucoup de choses. On l'a surnommé de beaucoup de choses. Hein? C'est ce que les sacrificateurs, Pierre, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Hein? Parce qu'ils voyaient que ces gens-là gagnaient les gens. Ils gagnaient les gens. Ils faisaient l'ampleur. Les animaux qui étaient chétifs, ce qui est chétif, c'est ce qui est faible. C'est ce qui n'a pas la vie. Et là, nous voyons les enfants de la perdition. Banali, baby, ceux qui n'ont pas la vie éternelle, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas de promesses, ce sont des chétifs. Vous ne les mettez pas là-bas. Ça dit qu'on dit mais l'évangile c'est une grâce. Acceptez cet évangile qui est les 3 branches des 3 arbres, peuplier, amandier, platane. Acceptez cet évangile, c'est une grâce, c'est par la volonté. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est-à-dire personne ne peut aller boire de l'eau là
si le Père lui-même ne l'appelle pas. C'est si nous voyons Jacob, il empêchait des brebis là, qui étaient chétives, de venir boire de l'eau. Il ne les plaçait point. C'est-à-dire c'est Dieu qui place. C'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas à tout le monde. C'est Dieu qui donne l'occasion de croire à l'évangile. De sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureux pour Jacob. Ça c'est clair. Les chétives étaient pour Laban. Les fils de la perdition, c'est pour les diables. Mais les fils, les élus de Dieu, c'est pour Jacob qui est Dieu lui-même. Verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Voilà. Parce que nous croyons que les brebis, c'est une richesse. Les hommes, c'est une richesse. Jacob, qui est le Seigneur Jésus, a reçu beaucoup de la richesse. Ce sont des peuples de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Il eut du menu, bétail, en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà la richesse de Jacob. Jacob avait reçu beaucoup de biens. C'est Jésus qui a gagné beaucoup de gens. Jésus a beaucoup des animaux. Jésus a des ministres qui sont des serviteurs. Jésus aussi a des servantes. C'est-à-dire les servantes aussi, basali importantes pour servir leur Dieu. Voilà pourquoi nous disons que les femmes, utiles aussi dans l'œuvre du Seigneur, pour les dons de la prophétie, vision, prophétie, et ainsi de suite, tout consort, dans l'œuvre du Seigneur. Genèse 31, verset 1. Comme Jacob était devenu puissant, il était devenu riche. Dans le verset premier de Genèse 31, Jacob a entendu les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Voilà les jaloux de Jacob. Voilà, les jaloux de Jacob. Les jaloux de Jacob. Oh, les fils de Laban. Laban comme la loi, comme Moïse. Mais Moïse avait ses fils. Les fils de Moïse, ce sont des sadducéens, des scribes, des pharisiens, qui n'étaient pas d'accord avec Jésus-Christ. Mais Laban, Jacob attendait les propos. Mais ces gens-là parlaient à haute voix ou parlaient à basse voix. Ah ben je comprends que c'est lui qui a la capacité de sonder les cœurs et les reins. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ attendait les propos de Bénéminae. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne se montrait plus ouvertement. Parce que ces gens-là voulaient le tuer. Ils ne voulaient pas de lui. Ils ne voulaient pas de lui. Parce qu'ici, on voit que tous les animaux de Laban, il est placé à Jacob. Laban en premier lieu comme Moïse. C'est des gens qui croyaient à Moïse comme l'aveugle né de naissance, comme des Pierre, comme des Jacques, comme des Jean, tous ces gens-là. Ils ont vu que Jésus est devenu riche pour ça. Mais prenons un verset là, Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, l'Écriture dit ceci, dans le verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Que ferons-nous? Car ce type, parce que l'acte que Jacob avait fait, c'est un miracle, frère. C'est un miracle. Que ferons-nous?
Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Que ferons-nous? Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Ça, c'est les parties A des versets 48. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Ce qui tout qui a ça, là, vous savez, ça. Tous croiront en lui. Tous croiront en lui. Nous ne pouvons jamais les laisser faire. Pour leurs propos. Ici, Jésus attendait ses propos ici. Il attendait ses propos ici. Remarquez. Verset 53 à 54. Ça, c'est fait. Ils étaient où? Ils sont réunis à Sanhédrin. Ils étaient là-bas. Jésus n'était pas au milieu d'eux. Jésus n'était pas au milieu d'eux. Mais remarquez ici, verset 53. Dès ces jours, ils résolurent de les faire mourir. Ces gens-là, quand ils ont délibéré, ils ont pris la résolution de les tuer. Et maintenant, le verset 54. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. C'est parce qu'il avait attendu leurs propos. Il avait attendu leurs propos. Mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et là, il y demeurait avec ses disciples. Parce qu'il savait qu'on les cherchait pour le faire mourir. Verset 2. Dans les Genèse 31, la verset 2. Jacob, parce que nous sommes toujours dans les mots à mots, verset par verset. Ok. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Ça veut dire, il a vu le visage de Laban changeant. Parce qu'ici, nous allons dire aussi que le travail qui s'est fait aujourd'hui, le diable ne sera pas d'accord. Ces enfants qui sont ses acolytes, les démons, les sorciers, ne seront pas d'accord. Ils vont combattre. Ils vont combattre ceux qui font le travail là. Il faut combattre l'Éphésiens 4, verset 11. On va combattre l'Éphésiens 4, verset 11. Parce que c'est lui qui fait le travail là de récupérer les âmes. Des âmes, toutes les âmes qui étaient chez Laban. Laban aussi comme l'image du diable. Vous voyez, ça dit... Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Oh, Laban, c'est aussi l'image de Moïse. Moïse n'était pas d'accord de ce que Jésus faisait. C'est à travers ses acolytes, à travers ces gens. Il n'était pas d'accord. Atalaki na liso malamu te. Na bon œil te. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Il n'était pas. C'est comme le diable aussi. Et Azad d'accord, t'es dans Moussa le Zosalema. Et il ne regarde pas dans bon œil. Il ne regarde pas le saint dans bon œil, ni les ministres dans bon œil. Parce qu'il perd chaque jour. Chaque jour, le diable perd. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Comme la chose est comme il me retourne, tu dois retourner. Tu dois retourner. Tu dois retourner au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Les pays des pères, c'est le lieu de la naissance. Or, le lieu de la naissance qui est le pays des pères, c'est l'éternité. C'est l'éternité, c'est là où Jésus est venu. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5.
Verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est ça. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez? Ça dit son origine de celui-là, le roi-là, remonte aux temps anciens. Aux temps anciens, c'est l'éternité. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité, ça veut dire son origine remonte là-bas. C'est là où il doit retourner. Et par là, nous comprenons que à cause de tout ce qu'on a fait à cause de la haine Obama fait pour Jésus, Jésus ne restera plus sur la terre. Jésus doit retourner. Là, nous voyons l'ascension, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Il retourne. Mais par rapport à l'Église, retourner, Jacob doit retourner. Là, nous voyons l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, Jacob était venu dans la maison de Laban et il va retourner, pas partir, mais retourner. L'enlèvement, c'est retourner. Retourner dans les lieux de naissance. Verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Ça veut dire, Jacob, quand il a eu le message de partir, Dieu l'a confirmé qu'il doit quitter, il doit partir, mais il ne va pas garder ces messages-là seul. Il va informer ça à ses femmes. Il va informer ça à ses femmes. Or, les femmes ici, nous voyons l'image du peuple. Naum chapitre 3, verset 13. C'est l'image du peuple. Ça veut dire, Jacob, qui est le Seigneur Jésus, va informer à son peuple. Il faut partir. Et je vous confirme, l'enlèvement est certain. On quittera cette terre. On partira. Parce que ceux qui sont sur la terre, Balingi Bissoté. Et comme Balingi Bissoté, on doit partir. On doit quitter cette terre. C'est ça l'information. Verset 5. Il leur dit, je vois au visage de votre Père, qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. C'est-à-dire, il confirme parce que Jésus ne peut cacher son secret à nous. Jésus ne peut cacher son secret à son peuple pour le diable. Jésus ne peut cacher les secrets à son peuple. Il y révèle tout. Il révèle tout. Pour qu'on quitte cette terre. Mais malgré cela, les dieux là, c'est les dieux qui protègent. C'est les dieux qui sécurisent. C'est les dieux qui protègent. C'est les dieux qui sécurisent. Malgré cela, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Le Dieu du Père protège. Malgré Bankosa ba complot, ils peuvent tout faire, leur piège. Mais le Dieu protège son peuple. Verset 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Ça veut dire, ici, Jacob a servi. La loi a servi Moïse. De tout son pouvoir. Parce qu'il y a des mouvements prophétiques. Laban, à un moment, il devient le diable, à un moment, il est Moïse. Mais Jésus ne peut pas servir le diable. Il ne peut pas servir le diable. Ici, on prend la forme de Moïse. Il a servi la loi. Il a servi la loi. Verset 7. Et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Ça veut dire ici, il confirme que le
père avait joué de lui. Malgré il a travaillé, mais on n'a pas considéré. C'est-à-dire Israël, à travers la banne qui est Moïse, bah reconnaître que Moussa l'a quitté. On n'a pas reconnu son travail. Bah c'est jouer naïe. Le travail que Jésus a fait en Israël. Guérir les malades, délivrer les possédés, chasser les démons, ressusciter les morts, faire des multiplications de pain. Tout ce qu'il a fait en Israël, on n'a pas tenu compte de ça. Bah c'est jouer naïe. Et a changé 10 fois mon salaire. C'est-à-dire son salaire à lui, on a changé ça 10 fois. Ah, ça par là, je comprends qu'il avait accompli la loi tout entière. Il avait accompli la loi tout entière. Donc c'est lui qui devait accomplir la loi. C'est lui qui doit. Il a travaillé pendant 10 fois. Parce qu'on a changé. Et a changé 10 fois mon salaire. C'est-à-dire, il a travaillé pendant 10 fois. Parce que son salaire a été changé pendant 10 fois. On a changé son salaire. C'est-à-dire, c'est lui qui devait accomplir la loi. C'est Jacob, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus qui devait accomplir la loi. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Et Dieu, c'est Dieu qui a protégé Jésus. C'est Dieu qui a protégé Jésus pendant tous ces temps-là. Même l'Église ne sera jamais touchée. Jésus, il a travaillé pendant 3 ans du ministère. Il a accompli la loi. Dieu n'a pas permis qu'on le fasse du mal. Il n'a pas permis. Pendant tous ces temps de son ministère, Dieu n'a pas permis. C'est ça. Donc il a travaillé, malgré les combats, malgré les difficultés. Je t'exhorte aussi, malgré les combats, malgré les difficultés, toi travailler. Dieu ne permettra pas qu'on te fasse du mal. Dieu ne permettra pas qu'on te touche. Dieu ne permettra pas qu'on te détruise comme il a fait ça à Jacob en Jésus-Christ. Si Jésus était mort sur la croix, c'était la fin de sa mission. C'était la volonté du Père. Mais pendant le temps du ministère, on a essayé de les lapider, on a essayé de tout faire. Mais Dieu n'a pas permis. Ok. Verset 8. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. C'est-à-dire, il confirme le travail qu'il avait fait. C'est-à-dire, les salaires de Jacob, c'était des brebis tachetées, rayées, des petits rayés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, les brebis faisaient des petits rayés. Donc, ça confirme, ça veut dire, si en toi il n'y a pas de tachetés, il n'y a pas de marketés, s'il n'y a pas de petits rayés, tu n'es pas les brebis de Jacob et tu n'es pas son salaire. Oh, Jésus-Christ a son salaire. Les salaires de Jésus, ce sont ces brebis qui ont des signes du salut. Verset 9. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. C'est ça. Les troupeaux qui étaient dans la main du diable, dans la main de Moïse, Dieu a donné ça à Jésus. C'est Jésus qui a récupéré ça. C'est Jésus. Ici, Jacob ne dit pas que Jacob confirme que c'est Dieu qui les a donné. C'est Dieu. C'est que Jacob n'est pas voleur. Jacob n'a pas volé les brebis
de Laban ou les troupeaux de Laban. Il n'a pas volé ça. Il n'a pas volé les troupeaux de Laban. Il n'a pas volé les troupeaux de Laban. C'est Dieu qui lui a donné. Ça m'a apprécié en nous. Verset 10. Au temps où les brebis entrent en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Ah, donc ici, Jacob confirme qu'il voyait ça en songe, il voyait ça en songe. Quand les brebis entrent en chaleur, quand les animaux entrent en chaleur, il voyait ça. C'est-à-dire, Dieu, Jésus connaît ses brebis. Il connaît tous ses brebis. C'est ça Jean chapitre 10. Il connaît tous ses brebis. Si tu es de lui, il te verra. Aromonayo déjà avant le temps. Voilà pourquoi il ne fait pas le choix de lui-même. C'est par la préscience. Ici, nous voyons la prédestination ici. Il voyait par les songes. Oh, quand nous voyons les songes, nous voyons déjà la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. L'éternité. Verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, mais voici. C'est-à-dire l'ange lui parle, parce que c'est l'ange qui connaît, qui fait les choix des brebis. C'est l'ange qui voit ça. Et il dit, lève les yeux et regardez, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce qui t'est fait Laban. C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est l'ange, c'est Dieu qui fait la sélection des brebis, des animaux. C'est Dieu qui faisait cela. C'est Dieu qui faisait cela. La sélection, c'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Ok. Verset 12. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ici, nous voyons comment Dieu lui-même est venu. Ça veut dire, on partira par la force de l'esprit. C'est Dieu lui-même qui fera sortir son peuple. Qui fera sortir son peuple dans l'esclavagisme. C'est la délivrance, parce que l'enlèvement c'est aussi une délivrance. C'est par l'aide de l'ange qu'on quittera la terre. C'est par l'aide de l'ange qu'on quittera la terre. Verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ça veut dire, c'est lui qui a reçu le Jésus. Il n'a plus l'héritage de la terre. C'est ça. Rachel et Léa, ce sont les peuples de Dieu. C'est l'image du peuple. Oh, basé sur une parte nanda kwa la banque. Basé sur une parte, basé sur un héritage de la terre. Pourquoi? Verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendu et qu'il a mangé notre argent? Ah, ça dit Jacob avait donné son argent. Oh, l'argent que Jacob avait donné, c'est les rachats. Comme Jacob a racheté ces peuples va faire partir sous Nanda Kwatata na Bangote. C'est lui qui est racheté par Jésus. Le monde ne lui appartient plus. L'héritage du monde des autres l'a été. Ça ne lui concerne plus. Parce qu'il ne vit plus là-bas. Il est comme un étranger. Il est comme un étranger plutôt. Il est comme un étranger parce que sa part n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas, sa part. Il est devenu comme un étranger. Parce que son père a mangé son argent. C'est-à-dire le père a accepté la rédemption. A accepté le sang. Il est devenu faible. Il est devenu faible. Et les enfants n'ont plus le pouvoir de rester là-bas. Le saint quitteront, partiront.
Verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Ici, les femmes disaient à leur mari, na mobali na bango, que nous sommes des étrangers. Nous n'avons plus de l'héritage. Nous n'avons plus l'héritage dans la maison de notre Père. Parce qu'il a mangé, tu avais versé le sang. Comme tu as versé le sang, c'est fini. On a pris la part, on a pris part. Toi, tu n'as pas reconnaître. Et tout ce que tu as récupéré, c'est à nous. C'est-à-dire, quand Jésus est venu dépouiller les diables. Il est venu dépouiller Moïse. La richesse que la loi détenait, la vie que Moïse détenait, la richesse. Les diables avaient retenu les biens. Jésus est venu récupérer ça, c'est pour nous les saints. C'est pour nous les saints. Ça veut dire que tu dois avoir cette connaissance-là. Tout ce que Jésus a récupéré, la richesse que Jésus a récupérée, il a ôté au Père, appartient à nous. Il faut croire à cela. Verset 17. Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Et ici, c'est le départ. Les chameaux, c'est tout un corps. Le corps qui transporte pour le départ. C'est-à-dire, pour partir, il faut qu'il y ait un corps. Vous voyez, dans Genèse 24, Léa et Rebecca étaient aussi montés sur les chameaux. Les chameaux, c'est tout un corps qui transporte. C'est tout un corps qui transporte pour partir dans la maison du Père. Pour partir dans la maison, dans les lieux de naissance. C'est ça, verset 18. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Panaram, et il s'en alla avec Isaac, son père, au pays de Canaan. Et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Panaram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. C'est-à-dire, il a pris tout ce qui est en lui. C'est-à-dire, il n'y a rien qui restera de Dieu sur la terre, de Jésus. Il partira avec tout. Toute sa richesse, tous ses biens. Il va aller à Panorama, vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Au Canaan, c'est le pays des montagnes. C'est le ciel, c'est l'éternité. Pour retourner en Canaan, c'est-à-dire il retourne en Canaan avec tous ses biens, avec toute sa richesse. Et il part. Verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Ici, comme Laban n'était pas là, parce qu'il était parti à l'absence de Laban. Quand l'Église quittera sur la terre, personne ne saura. Personne ne saura. Parce qu'il est parti comme un voleur. Il est parti comme un voleur. Personne ne saura. Laban n'avait pas la connaissance. Laban n'avait pas la connaissance des départs de Jacob. Mais ce qui est curieux, Rachel a pris les téraphines. Oh, les téraphines, ce sont des statues. Des téraphines de la bande de son père. Il a pris ça. Malgré nous avons cru à l'évangile, mais il y a encore le désir de la chair, les besoins de la chair. Ça nous attache.
Les désirs de la chair. Malgré qu'on a quitté le monde, mais il y a encore de certaines choses. Ils ont encore s'attacher à Bissou. On va expliquer ça, les téraphines, quand la banne fera la poursuite. Quand la banne fera la poursuite. Mais les téraphines parlent encore les histoires du Père, les œuvres de la chair. C'est ce que la Bible dit. Faites mourir les membres de vos corps. Faites mourir les membres de vos corps. C'est-à-dire, les corps a des membres, il faut que bomayango, il faut que bomaba membre ya corps wana nyonso, il faut kufa. Verset 20, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissa pas de la fuite. Ah, ça veut dire, Jacob a trompé. C'est ça. Dans l'enlèvement, il y aura la tromperie dans le monde. Dieu va tromper. Les gens ne sauront pas. Et Jacob n'a pas averti sa fuite. Donc Jacob a pris la fuite. C'est le départ, c'est l'enlèvement. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.